bouteille, je suis Cali. Impossible le câlin. On se fait la malle, fais tes valises. On se bat un canard. Just Grind, épisode 2. Je m'appelle Rudy Alexandre, j'ai 18 ans, je fais du basket. Je joue actuellement en prep school à Paris Prep Academy, à Charlotte en Caroline du Nord. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le basket? Pour être honnête un peu, au début c'était vraiment le lifestyle un peu. Les Américains ils influencent beaucoup, ça fait... T'aimes bien ce qu'ils font un peu, genre, j'étais un peu... Voilà, j'aimais beaucoup ce qui est le mood un peu basket, États-Unis, etc. Après vraiment c'est l'aspect du sport. Le fait de jouer, moi j'étais vraiment beaucoup impressionné par les dunks, notamment par des joueurs comme LeBron James, Shaquille O'Neal, ou même Kobe Bryant. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'aime trop ça. J'ai vraiment accroché directement la première fois que j'ai vu un match de basket, ce qui m'a fait vraiment kiffer ce sport. Genre. Je pourrais pas réellement expliquer ce que je ressens sur ce sport, mais genre, depuis que j'ai commencé, je sais pas, ça me libère. Ça m'a donné un peu un sentiment que je n'avais pas avant. Genre, j'ai vraiment éprouvé quelque chose où je prenais vraiment plaisir, ce qui a fait que directement j'ai accroché. Et puis aussi dans ma famille, j'ai quelques membres de ma famille qui font du basket. Ça fait, je pense que c'est le lien de famille aussi. Hein. C'est arrivé comme ça aussi. Voilà, c'est tombé comme ça. En plus, j'ai toujours été grand un peu, étant petit, donc je pense que c'était vraiment ma destinée. Au début, j'ai fait du foot, mais je me voyais vraiment pas dans le foot. Donc, voilà. Vas-y, dis-moi ton parcours. Moi, j'ai commencé le basket après le Covid, dans mon club de la ville, ACB, Basket Club Belleville. Ensuite, j'ai fait une année. On m'avait fait des propositions dans le club pour monter en senior et tout, mais le niveau il était un peu bas. Ça fait moi, à force de jouer au basket, je sais pas, je me suis dit, il y a un potentiel. Autour de moi, on m'a dit, il y a peut-être un potentiel, c'était le moment de bouger. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais été dans un centre de formation. Ça fait dès que je suis parti de Belleville en départemental 2, je suis allé Clarlon Basket, en régional 1, U18, U17. Les années ont été vraiment superbes là-bas. C'était là où j'ai découvert un peu, genre la transition était chelou un peu. Je pars d'un petit niveau, maintenant je suis en R1. Pour moi, c'était vraiment énorme. J'ai fait des détections et au final, j'ai bossé. Bon, il y avait des inconvénients parce que j'étais un petit nouveau dans la division. Il fallait que je m'adapte, il fallait que j'apprenne un peu. Après, c'est vraiment parti très rapidement. Il y a des matchs où j'ai performé, il y a des matchs où ça s'est mal passé. C'est là aussi où j'ai eu mes premières blessures. J'ai fait mes réels défauts sur le terrain. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué à bosser. Après le club, je me suis tourné vers l'Asvel en U20 R1. J'avais fait des détections. Ça s'était très bien passé. J'ai été rappelé. J'ai eu des entraînements personnels aussi. Vraiment, c'était une très bonne expérience, les détections à l'Asvel en U20 R1. Au final, le club du Clare m'a pas gardé parce que j'étais en voie de partir, voilà, littéralement. Clare, c'était bien, mais c'était pas assez pour moi, je cherchais encore mieux. Ça fait que je me suis dirigé vers l'Asvel. À la base, j'ai été accepté pour un double projet en équipe 1, U21 R1 et équipe 2. Sauf que par la suite, il y a eu un problème. Du coup, j'ai dû jouer le club en urgence. C'était un peu vraiment, cette période-là, c'était vraiment bizarre pour moi. J'étais en train de monter petit à petit. Au final, je redescends en Régional 2, à Villefranche. Mon coach de l'ASVEL m'a fait aider à trouver un club. C'est là après où j'ai joué à Villefranche en Régional 2. C'était un peu bizarre pour moi parce que j'étais vraiment... Je savais pas qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient arriver dans la vie. Genre. Ça fait du mal un peu. Se dire que tu commences à prendre en niveau, monter en niveau, au final tu redescends. Je trouvais ça injuste. Pourquoi moi? J'ai pas lâché, j'ai continué à jouer. Mon coach à Villefranche m'a vraiment aidé. J'étais vraiment en pleine recherche de centre de formation, vraiment en pleine recherche d'un nouveau niveau, quoi. Parce que rester en Régional 2, c'était vraiment pas ce que je voulais. Je voulais aller le plus loin possible, littéralement. J'ai fait une année à Villefranche, ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu bizarre, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est vraiment une année où j'ai pu apprendre sur beaucoup d'aspects sur moi. J'ai appris beaucoup de choses. Notamment, j'ai travaillé sur mon mental. Mon coach m'a aidé aussi. J'ai beaucoup travaillé sur mon mental. C'est ça qui m'a permis de remonter en R1 l'année d'après. J'ai joué au club de Vaux-en-Velin, Vaux Basket Club, où vraiment j'ai passé quelques mois vraiment incroyables. J'ai pu jouer avec, reprendre du plaisir parce que j'ai joué avec mes amis. Et en même temps, gagner des matchs, tout était parfait. Voilà, j'ai vraiment kiffé mes quelques mois là-bas. C'était vraiment incroyable. En cours d'année, pendant mon passage à Vaux Basket Club, je
suis parti aux États-Unis en prep school. Pour le moment, une durée de 3 mois. Et l'année prochaine, je vais continuer à Paris Prep pour ma seniorière. Vas-y, parle-nous de ton ascension aux États-Unis. Mon ressenti, franchement, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que déjà, en fait, je réalisais pas encore. Genre, en fait, c'était un truc auquel j'avais déjà pensé. Du coup, quand j'ai commencé le basket, je me suis dit, ouais, directement, je vais aller aux États-Unis, tout le monde a dit ce genre de trucs. Après, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu la réalité des choses. Je venais à peine de sortir de l'avion. Quand je vois le coach, je me disais, ouais, j'étais vraiment réel en fait. C'est un truc réel, genre c'est du vrai, c'est pas du faux. Après, le lendemain matin, j'ai eu mon premier entraînement. Dès 6h du matin, j'avais 18 heures de vol dans le sang. C'était vraiment un show. Ça fait. Dès 6h du matin, j'ai eu mon premier entraînement, mon premier workout. C'est là où j'ai compris que c'était vraiment intense. En plus, mon corps, j'étais fatigué, c'était trop bizarre. Ça fait vraiment, j'ai dû vraiment m'adapter, me mettre dans le stick, me mettre dans le train parce que vraiment c'était chelou. Au début, c'était galère, comme je le disais mentalement. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je perdais confiance en moi et j'étais dans une période au basket où ma confiance en soi était vraiment au plus bas. Ça fait pour la rebooster, il fallait que je me bouge quoi. Et au bout d'un moment, j'ai pris les choses en main et je me suis bougé. Mes premiers matchs sont plutôt bien passés. Statistiquement parlant, j'ai fait des bonnes stats, je me suis fait repérer. J'ai essayé de faire bonne impression directement avec mes stats. Voilà, le petit Frenchie, il arrive, il faut qu'il montre un peu de quoi il est capable quoi. Ça fait j'ai performé un petit peu surtout contre une bonne équipe aussi, malgré notre défaite. Mais après ça, vraiment le mental il était vraiment au plus bas. Mes coachs m'ont pas lâché, j'ai continué à bosser. Bon, je suis arrivé en cours d'année, ça fait j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de matchs de saison, mais je me suis beaucoup entraîné, j'ai beaucoup fait de workout, j'ai beaucoup fait de pick-up game, et après il y a eu la saison AAU, saison des tournois, ça fait j'ai pu jouer un petit peu avec l'équipe du coach. Franchement, c'était vraiment une très bonne expérience par la suite. Après, je suis devenu à l'aise, j'ai pris plus confiance en moi et j'ai beaucoup appris de choses. Ça m'a beaucoup apporté sportivement. Ça m'a permis de voir un peu comment ça se passe. J'ai vraiment eu une introduction de ce qui m'attendait pour les mois d'après. Ça fait j'étais vraiment content. J'ai compris que le travail il paye vraiment. Et donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé. Franchement, c'était une très bonne expérience. Pour un début, j'ai vraiment kiffé, j'ai eu de bons retours. Maintenant, on verra par la suite comment ça va se passer. Et j'espère par la grâce de Dieu qu'on ira le plus loin possible. Comment tu sens la saison qui arrive là? Comment je sens la saison qui arrive? Franchement, pas trop de pression. Vraiment plus concentré sur le travail qui m'attend, la prépa qui m'attend. Voilà, dès qu'on va arriver avec les autres coéquipiers, vraiment, le but c'est d'être préparé directement pour les prochains matchs qui vont arriver. La saison va être longue. Il faut faire en sorte de tout donner, de gagner le plus de matchs possible, apprendre le plus de choses et surtout travailler. Car il n'y a pas de secret en soi. Le travail, c'est ce qui nous permet d'évoluer, d'avancer dans tout ce qu'on fait. Ça fait, franchement, j'ai hâte de revenir au pays, revoir les coachs, prendre des nouvelles et vraiment directement repartir au travail. Voilà. Ma routine avant les matchs, premièrement, on regarde les vidéos de l'équipe adverse, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je regarde les vidéos de l'équipe adverse et aussi les joueurs qui seront à mon poste pour un peu voir comment ça va se passer pour le match. Je vois un peu le style de jeu des joueurs. Voilà, c'est vraiment, premièrement c'est une analyse directe des équipes et des matchs afin de vraiment s'habituer un peu à leur style de jeu et dès qu'on est sur le terrain, je sais déjà ce qu'il va faire. Ça fait je suis déjà préparé pour le match. Ensuite, pendant le match, franchement, j'arrive au match, voilà, musique à fond, voilà, le cliché. Moi, la musique, j'aime beaucoup, ça me permet de me concentrer. Me concentrer au début, me mettre dans un mood directement. Vraiment, je prends en compte les détails de la musique, etc. Parce que ça me donne vraiment un peu de force, un peu d'énergie, ça me booste un peu, afin d'être vraiment efficace sur le terrain. Ensuite, dès que j'arrive dans les vestiaires, je me prépare. Moi, j'aime bien parler tout seul. Ça fait, je me parle tout seul, je me motive, je me dis un peu ce que je dois faire. Ce que je dois montrer sur le terrain à la demande du coach et à ma demande personnelle. Ensuite le match va commencer. Voilà. Vraiment concentré dans ma bulle, concentré sur le terrain, concentré sur
l'échauffement d'avant, concentré sur après, comment ça va se passer. Et après ça, je prends une grande respiration. Je prie avant le match, toujours, c'est important. Personnellement, je suis chrétien, je pratique. Donc, vraiment, la prière, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je demande à Dieu ce que j'ai à faire. Je demande à Dieu d'éviter tout ce qui est blessure, etc. Et après, directement, je suis préparé. Et quand le match se lance, c'est là où je dois montrer de quoi je suis capable. Les coachs, directement, les premiers jours, quand je suis arrivé, ils ont vraiment kiffé ma mentale. Ils ont kiffé ma mentalité. Dès que je suis arrivé, dès que le coach m'a pris de l'aéroport, j'étais dans la voiture pour rentrer à la maison. Il a vraiment aimé la mentale du joueur. Il a vu que vraiment j'étais quelqu'un, je ne vais pas me laisser faire. Vraiment, je ne suis pas venu dans un autre pays, je n'ai pas fait je ne sais pas combien de kilomètres pour me laisser faire sur un terrain de basket. Voilà. Moi, c'est pas parce que c'est des Américains qui vont me faire peur. Voilà. Parce que franchement, les Américains, pour être honnête, ça c'est un cliché, mais c'est vraiment vrai, ils ne nous respectent pas. Les Français surtout, ils ne nous respectent pas. Ils nous connaissent beaucoup, mais ils ne nous respectent pas. Si tu te laisses faire, ils ne vont pas te respecter. Ça fait moi, dès les premiers jours, j'ai dû choquer. Dès les premiers jours, j'ai dû choquer. Que ce soit sur le terrain contre des autres adversaires ou même contre mes propres coéquipiers. Je me suis beaucoup embrouillé à force de montrer qui je suis vraiment, etc. Ça a fait vraiment des moments bas contre d'autres joueurs, mais en soi, je ne me suis pas laissé faire. Voilà. Moi, j'ai montré ma mentalité, j'ai montré ma DA, j'ai montré que je ne suis pas là pour rigoler. Et que, comme je le disais, on est vu vraiment comme des petits là-bas. Et le but, c'est de se faire respecter, montrer qui tu es vraiment. Moi, je mets les coups directement, je mets les premiers coups. Ça réplique, mais je sais rester sur mes appuis et défendre. Voilà, moi, le manque de respect, je supporte pas ça. J'ai pas travaillé dur pour me faire manquer de respect comme ça. Ça fait je lâche pas. Vraiment, malgré ce qu'ils pensent de moi, je fais en sorte vraiment d'être le pire cauchemar de tout le monde. Comme ça, ils se rappellent vraiment de mon passage. Et je montrerai directement le travail que j'ai fourni. Ça a été quoi la réaction de ta famille quand t'es parti au States? La réaction de ma famille quand je suis parti au States, franchement, littéralement, de l'émotion. Surtout ma maman. À l'aéroport surtout. L'émotion à fond, surtout ma mère et mon petit frère. Ma mère déjà dans un premier temps parce que bon, c'était un souhait que je voulais depuis longtemps et je lui en avais toujours parlé. Ma mère, à chaque fois, je lui dis tout. Ça fait les États-Unis, franchement, c'était un objectif, c'était un but. Et le fait que je sois parti tôt, franchement, à mon âge, ça l'a fait quelque chose. Ça l'a fait quelque chose, ça l'a montré beaucoup de choses sur moi. Que déjà, quand on veut, on peut. Voilà, ma mère m'a toujours dit le fruit de la réussite, c'est le travail. Ça fait j'ai pas lâché le taf, maintenant ça paye un peu. Ça fait elle était très contente de ça parce qu'elle a dit directement mon fils il m'écoute en fait. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'elle m'a pas refusé le fait que j'y aille. Dès qu'elle a entendu le fait que on me veut dans un autre pays, on me veut aux États-Unis, elle a directement tout fait pour que j'y sois. Parce que vraiment, tout ce qu'elle me souhaite, c'est du bonheur. Elle veut que je réussisse dans ce que je fais. C'est ce qu'elle veut pour ses enfants. Ça fait franchement, j'ai de la chance d'avoir une mère comme ça, parce que c'est pas une chance que tout le monde a. D'avoir une mère qui te soutient dans tes projets, qui est là avec toi. Surtout, elle est très pratiquante, ça fait la prière vraiment une bénédiction, vraiment. Dieu merci, je suis parti, j'ai pu compléter un point dans mes objectifs personnels. Mon petit frère, quand il a appris ça, franchement très content. Mon petit frère, il était très content. Il m'a dit, il m'a donné des conseils parce qu'on a une relation, vraiment, on s'entraide. On fait le même sport, on a le même but, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai développé une vraie relation depuis qu'il a grandi avec mon petit frère. Vraiment, jouer le rôle d'un grand frère, des fois c'est très compliqué, surtout quand mentalement t'es pas trop stable. Ça fait, j'ai donné tout mon possible pour essayer de vraiment d'être le plus possible, être un exemple dans ce domaine-là, le basket. Voilà, donc que des bons retours positifs. Vraiment, il veut littéralement venir avec moi aussi. Mais c'est bien que dans ta famille, tes petits frères, ta petite sœur ou n'importe qui puisse prendre exemple sur toi, sur un aspect vraiment sportif par exemple, parce que c'est un peu nos gènes ici. Moi ça me fait plaisir, j'essaie de le motiver, de lui donner de la force pour aller s'entraîner, de la motivation, parce que en soi c'est que du mental. Je lui ai beaucoup parlé à propos de ça, parce que voilà, on n'a rien sans rien, donc si tu travailles pas, tu n'auras rien. Mais j'ai confiance en lui, je sais qu'il peut aller loin, il a du potentiel. Après, il faut juste qu'il se la donne et qu'il se travaille, quoi. Voilà. Et puis quand je suis pas là, il sait qu'il peut m'appeler, etc. tout le temps, donc on a vraiment une vraie relation entre les deux. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai pu accomplir pour le moment.
À des moments, ça a été vraiment très très difficile. Mentalement, physiquement. J'avais des envies vraiment, littéralement, je voulais tout lâcher. Mais ma force vraiment première, c'était vraiment la prière. J'ai jamais lâché la prière, j'ai toujours demandé à Dieu de l'aide, j'ai toujours voulu une présence en moi. Ça fait trouver Dieu, vraiment, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Ma foi, vraiment, à force de travailler, à force de prendre en compte ce que j'étais en train de faire, de réaliser vraiment le but où je voulais aller, genre vraiment littéralement le chemin que je prenais, il fallait que j'aie l'aide de Dieu. Ça fait toujours rester humble. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois accomplir. Parce que plus les années passent, plus ça devient sérieux. Ça fait, je peux pas perdre mon temps à foirer quelque chose parce qu'on compte sur moi, je compte sur moi. Donc le but c'est vraiment de continuer ce que j'ai à faire. J'aimerais vraiment remercier ma mère qui a toujours été là pour moi. Ma mère qui, malgré les moments compliqués, m'a jamais lâché. On a eu beaucoup de différends avec elle. Dans ma vie, ça n'a pas été vraiment facile, que ce soit pour moi ou pour elle. Mais on est une famille où on se serre les coudes, on est soudés. On ne se lâchera jamais, notamment à mon grand frère aussi qui vraiment me donne des conseils sur la vie de tous les jours, qui me donne des conseils pour être meilleur, de plus en plus meilleur dans la vie de tous les jours. Ça fait, j'ai de la chance d'avoir une vraie famille à mes côtés. J'ai de la chance d'être un enfant qui, malgré les défauts que j'ai, quand même aimé un minimum. Et c'est souvent ce genre de choses que j'ai pu oublier dans ma vie, me sentir aimé. Parce que ça a vraiment été compliqué pour moi. Donc, franchement, j'attends juste une chose, c'est vraiment de reprendre le basket et de finir ce que j'ai à faire, de continuer dans le chemin où je dois aller, en restant concentré sur mon objectif principal et tout en remerciant le Seigneur chaque jour pour tout ce qu'il fait pour moi, parce que c'est une bénédiction que je sois ici devant une caméra, c'est une bénédiction que je sois réveillé tous les matins. Donc on va pas lâcher le travail et on va tout casser littéralement. Tu préfères quel pays? Entre la France et les États-Unis, franchement, je suis attaché à ma vie en France parce que j'ai ma famille, j'ai tout le monde. Mais j'aime vraiment ma vie aux États-Unis parce que même en étant seul, en fait, changer de continent, changer de pays, je sais pas, ça me change aussi, genre. Vraiment, c'est comme si j'avais un continent pour moi, genre en étant seul. Je peux vraiment exploiter tout ce que je sais faire, je peux exploiter tout ce que je dois faire. Parce que je me dis qu'il n'y aura pas réellement des regards sur moi. C'est bizarre qu'on me dit comme ça, mais je me sens vraiment libre là-bas. En France, niveau basket, je me sentais vraiment restreint, je me sentais bloqué sur quelque chose. Je n'osais pas faire des trucs parce que, soi-disant, on n'est pas aux États-Unis, du coup, je me limitais sur beaucoup de choses. Mais vu que là, maintenant, je suis aux États-Unis, je me permets de faire ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire. Comme ça me permet déjà de prendre confiance en moi, travailler sur les défauts et vraiment aller le plus loin possible sur mes qualités. Et là-bas, ils sont pas trop du genre, ils jugent. En soi, dans tout ce que tu vas faire, peut-être ça va être bizarre au début, ils vont trouver ça bizarre, mais ils vont faire en sorte que ça soit bien, que ça soit efficace sur le terrain. Et c'est la mentalité que j'aime, c'est ce que je recherchais. Ma personnalité aussi, elle a changé. J'ai beaucoup appris sur moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais quelqu'un vraiment... je prenais tout à cœur directement, et comme je le disais, mon mental, vraiment, c'était vraiment des parties de moi vraiment les plus mauvaises chez moi. Parce que vraiment, j'étais à chaque fois sur un esprit défaitiste, j'étais vraiment au plus bas. Ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'occasions dans ma vie, mais j'ai su remonter le niveau. Maintenant, j'essaie de me construire et d'être le meilleur. J'apprends beaucoup aux États-Unis sur ma personne, comme je disais. J'apprends beaucoup de choses, ça fait je reste humble, je reste concentré sur mes objectifs. Mais il y a des hauts et des bas et il y a beaucoup de moments où j'ai dû pleurer. Parce que je suis peut-être un homme, je suis peut-être fort, mais c'est vrai que dans la vie, ça se passe pas toujours comme prévu, du coup, ça fait toujours du bien un peu de lâcher.
de relâcher un peu la pression, relâcher un peu, se remettre en question et repartir sur de bonnes bases. Voilà, moi, pleurer, ça me permet de me laver spirituellement. Ça permet d'enlever toutes les mauvaises choses que je tenais dans mon cœur pour me remettre à zéro et après repartir sur une nouvelle lancée, sur un nouveau cycle. Ça fait... là, vraiment, j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. J'ai été enseigné et tous les jours, je suis enseigné. J'apprends de nouvelles choses. Ça fait... je suis juste prêt pour avancer sur le bon chemin et tout niquer encore une fois sur le terrain. Sur le terrain, montrer de quoi je suis capable, montrer qui je suis, montrer ce que j'ai dû endurer, tout en transmettant ça à l'aide de mes mains et d'un ballon de basket. Pour les gros problèmes, j'ai un petit pétard à 6 balles. Tu veux que je bosse pour pain toute la nuit? Pourtant c'est plus l'époque des colonies. En bleu ou en vert, on veut des milliers. J'ai vu le papier, j'ai entendu follow me. C'est que les petits détours, ils ont pas de privilèges. Pour ça qu'ils volent et qui dealent.